Bon, j'espère que vous aurez remarqué ce nouveau générique quand même et qu'il vous plaira. Et voilà, j'étais obligée de le mettre à jour étant donné que depuis, les choses ont bien changé. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. On est mardi exceptionnellement parce que hier la journée a filé à une vitesse folle et je n'ai pas eu le temps ou pris le temps de vous prendre. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis donc en télétravail de manière exceptionnelle aujourd'hui à la maison et je partirai à Paris uniquement demain, donc de mercredi à jeudi. Voilà, introduction faite, donc je vous prends pour bien sûr vous faire un update lecture. J'ai pas énormément avancé depuis la lecture dont je vous parlais dans le vlog précédent. Enfin si, je vous dis n'importe quoi en fait. J'ai donc avancé, on va reprendre depuis le début, j'ai avancé dans Mémoire de la forêt, hop, j'en suis page 200. Enfin 197 et le roman en fait toujours parce que ça n'a pas changé 300, donc il me reste 100 pages à peu près. J'espère pouvoir avancer dessus ce soir. Je sais pas encore ce que je fais, soit je vais dîner avec mon conjoint et son père, soit je reste à la maison tranquille parce que demain matin je me lève à 5h et que là je sens vraiment une fatigue incroyable m'envahir. Donc je sais pas, je vais voir en fonction de comment se passe la journée. Toujours est-il que j'aimerais avancer dedans puisque comme je vous le disais dans le vlog précédent, je ne le prends pas à Paris étant donné qu'il pèse un peu. Et voilà, en tout cas je passe un moment incroyable, ça n'a pas changé. Je vous invite à voir mon vlog précédent si jamais vous voulez plus d'infos sur ce roman, mais c'est une histoire juste vraiment magique, vraiment dans un univers onirique et avec des personnages tellement attachants. Enfin vraiment, la plume de Michael Brun-Arnaud, elle est très 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 particulière et ses personnages et tous les traits qu'il arrive à donner à son décor, etc. Ça a vraiment une vraie importance et c'est un univers dans lequel on se sent terriblement bien. Donc j'ai déjà hâte de pouvoir lire le second tome que ma meilleure amie m'avait offert. Et voilà, donc franchement une super découverte que je vous recommande. Ça a beau être un roman jeunesse, je n'ai pas du tout l'impression d'être dans une lecture de ce type. Donc voilà, franchement très bonne découverte. Donc ça c'est la lecture que je laisse à la maison, donc lecture papier. Parallèlement j'ai pris une nouvelle lecture dans laquelle j'ai bien avancé aussi. On change totalement de registre puisqu'ici je suis donc dans Point de glaçage qui est le 4e tome des Thé meurtriers d'Oxford. Donc c'est un cozy mystery écrit par HY Anna, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, édité donc aux éditions City, mais il existe en auto-édition. Et donc ici nous sommes sur un 4e tome, nous retrouvons encore une fois Gemma qui est donc le personnage principal que nous suivons dans cette saga de Cozy Mystery. Et Gemma donc elle a une particularité, c'est qu'elle a ouvert un salon de thé à Oxford en Angleterre et ce salon de thé là et elle de manière générale se retrouve toujours au carrefour avec un meurtre et une enquête pour reprendre un petit peu les différents tomes. Soit c'est elle qui découvre un cadavre, soit c'est son salon de thé qui est une scène de crime. Et parallèlement à ça, donc Gemma a une situation personnelle assez complexe puisque elle est retournée vivre chez ses parents, elle était partie vivre en Australie et donc elle a une relation avec sa mère assez particulière qui voilà, sa mère est relativement insupportable, on va se le dire comme ça, qui veut avoir le contrôle sur la vie de sa fille alors qu'elle est majeure et vaccinée. Et parallèlement on a un amour de jeunesse qui ressurgit et qui n'est autre que l'inspecteur de police du coin. Voilà, le décor est planté, c'est une saga que j'adore, dans laquelle je prends toujours autant de plaisir à avancer. J'adore que ce soit les enquêtes, que ce soit les personnages. Là, ici, on a quand même une certaine avancée dans les relations des personnages. Et voilà, donc un très bon moment, j'en suis page 127. Le roman en fait 330, mais voilà, ça se lit bien. À la fois, je prends le temps qu'il faut pour le lire parce que je le savoure tout simplement. Et voilà, donc je vous en reparlerai mieux, je pense, fin de semaine. J'espère l'avoir terminé d'ici là. Mais c'est toujours une valeur sûre que de retomber dans un cosy mystery comme ça. J'hésitais à lire
à lire le dernier tome des Détectives du Yorkshire, mais en fait c'est le dernier tome qui me reste à lire, c'est Rendez-vous avec le diable, sinon j'ai lu tous les autres, et je sais pas, psychologiquement me dire que après celui-ci j'en aurais plus eu à lire avant la sortie du dernier tome, et ben j'étais pas prête encore, donc je fais patienter un peu cette saga, mais je sais que je lirai le tome 8, c'est le tome 8 je crois, en automne, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc ça c'était ma lecture papier que je laisse ici, mon autre lecture ici, et parallèlement j'ai débuté une lecture audio qui était absolument pas prévue. Je suis désolée, c'est insupportable, je fais que me toucher les cheveux, mais c'est un tic en ce moment. J'ai commencé donc une nouvelle lecture audio qui n'était absolument pas prévue. J'avais pas prévu de lire ce roman. Alors à la base je voulais le lire cet été mais j'ai pas trouvé le temps. Et puis j'étais totalement passée à autre chose. À la base j'avais envie de le lire en papier. Et finalement je l'ai vu disponible en audio et je me suis dit que c'était l'occasion de le sortir. Donc j'ai commencé La petite fille sous la neige de Javier Castillo aux éditions Albin Michel, qui m'avait gentiment été envoyé par son attaché de presse avant l'été, je crois. Et donc j'ai écouté l'équivalent de 80 pages pour l'instant, j'en suis au chapitre 12, donc voilà ce que j'ai écouté, voilà ce qui me reste à écouter. Pour l'instant, franchement, c'est hyper addictif. Alors déjà, je vais vous parler de l'histoire. Nous avons une double temporalité. Sur la première, nous sommes donc à New York en 1998. Pendant la parade de Thanksgiving, Kira Templeton, 3 ans, disparaît. Après avoir fouillé toute la ville, on ne retrouve que quelques mèches de cheveux à côté des vêtements que portait la petite fille. En 2003, le jour où Kira aurait fêté ses 8 ans, ses parents reçoivent un colis inattendu, une cassette VHS avec un enregistrement d'1 minute où l'on voit leur fille jouer dans une pièce inconnue. Attirée par l'affaire, Myrène, une jeune étudiante en journalisme à l'université de Columbia, entreprend des recherches et trouve bientôt de nouveaux indices. Sa détermination à retrouver coûte que coûte l'enfant n'est pas un hasard car Myrène porte aussi de lourds secrets. Auteur au succès mondial, Javier Castillo nous embarque dans une enquête hypnotique. La petite fille sous la neige est une bouleversante descente vers les profondeurs, dans les replis les plus obscurs de la nature humaine, et la nouvelle série événement sur Netflix. Alors, moi je n'ai absolument pas vu, ni même d'ailleurs entendu parler de cette série, mais en revanche j'avais beaucoup entendu parler de ce livre à sa sortie. Et j'avais vu d'ailleurs passer énormément d'avis positifs, notamment je crois Juliette du compte Vos livres en un clic qui l'avait lu et je crois que c'était Juliette, avait donné un très bon avis dessus, mais il n'y avait pas qu'elle, il y avait beaucoup de personnes. Et d'ailleurs j'ai mis sur Instagram que c'était ma nouvelle lecture et j'ai reçu énormément de commentaires me disant que vous aviez adoré. Donc voilà, donc j'ai hâte de continuer dedans. C'est pour l'instant très addictif, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque chapitre, clairement j'ai envie de poursuivre et en audio je trouve que c'est pas tout à fait le même sentiment que dans une lecture classique en format papier. En audio c'est parfois plus difficile d'avoir envie de continuer à la fin d'un chapitre et là vraiment j'ai pas du tout ça, c'est-à-dire que dès lors qu'on approche de la fin du chapitre il y a toujours un cliffhanger qui fait que j'ai envie de connaître la suite et c'est ce qui fait que d'ailleurs en si peu de temps, puisque je crois que c'était, alors j'ai pas la notion du temps exact, mais peut-être en 30 minutes, 1 heure, j'avais écouté l'équivalent de 80 pages. Et voilà, donc c'est très addictif. Il y a beaucoup de suspense, on sent qu'il y a beaucoup de mystère à la fois du côté des parents de Kira, donc la petite fille qui a disparu, mais à la fois aussi du côté de Myrène qui est donc l'étudiante en journalisme. On comprend qu'elle a eu des traumatismes, on ne sait pas encore tout à fait lesquels, et on comprend que voilà, il y a des blocages, qu'il y a des secrets et que forcément ces secrets-là vont être révélés à un moment ou à un autre. Donc franchement pour l'instant c'est une super découverte. Bien sûr j'ai lu 80 pages donc je ne peux pas vraiment vous en dire plus et me faire un avis tranché, mais pour l'instant c'est prometteur. Voilà, donc je vous en reparlerai pareil dans la semaine. Je pense que je vais essayer de le terminer entre les différentes heures de train que je vais avoir demain et jeudi, puis les transports après à Paris. Et voilà, donc je vous en reparle très très vite, mais pour l'instant je passe un bon moment. Voilà, du coup c'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai pas reçu de colis, en tout cas pas pour l'instant. Si jamais c'est le cas, je vous prendrai peut-être ce soir pour ouvrir si jamais je reçois un colis, mais je ne crois pas avoir prévu de recevoir quoi que ce soit. Donc voilà, je vous dis à plus tard et surtout à mon retour de Paris.
Hello, on est vendredi, je suis donc de retour à Bordeaux, à la maison. Finalement, je crois que vous avez vu aucun plan de Paris et même du train. Bref, la semaine donc a filé à une vitesse folle comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais je suis contente puisque j'ai quasiment terminé donc ma lecture audio de La petite fille sous la neige de Javier Castillo. Donc, hop, voici ce qui me reste à écouter. Clairement, c'est pas grand chose, c'est l'équivalent de, je crois, 40 minutes d'audio. Et alors, cette lecture, franchement, pour l'instant, je passe un trop bon moment avec. C'est tout ce que j'aime. Alors, j'attends de connaître le dénouement pour pouvoir vous donner un vrai avis constructif et surtout finalisé, puisque là, au moment où j'en suis, donc je n'ai toujours pas le fin mot de l'histoire, mais pour l'instant, vraiment, j'adore cette lecture. J'aime énormément, en fait, les personnages, la manière dont ils sont décrits, et notamment le personnage de Myrène, qui est donc la journaliste que l'on suit dans cette histoire, qui a un passé un peu trouble, enfin même pour le moins trouble, et ses réactions et la manière, oui, dont c'est construit, dont finalement les personnages évoluent. Je trouve que ce côté passé, présent, un coup on revient, on a un flashback. Alors au début ça peut perdre un peu, mais quand on finit par se mettre, comment dire, euh, en accord avec la temporalité et ce qu'il a pu se passer en telle année dans la chronologie des personnages, et bien finalement on arrive à s'y retrouver et voilà. Donc vraiment pour l'instant j'adore. C'est pas encore un coup de cœur, mais franchement ça peut le devenir en fonction du dénouement qui sera enfin, annoncé. J'arrive pas à trouver mes mots là. Donc voilà, franchement une super lecture, ça se lit, enfin en l'occurrence je l'écoute, mais je pense que ça se lit aussi bien que ça s'écoute. Les chapitres sont hyper prenants, on a des rebondissements, on a toujours envie d'en savoir plus, et surtout on a plusieurs histoires dans l'histoire. Alors certes on a l'enquête principale finalement sur la disparition donc de la petite fille de Kira Templeton, mais on a également du coup d'autres histoires qui interviennent parce qu'elles sont liées plus ou moins à celle de la disparition de la petite fille, et voilà, et on comprend que tout le monde finalement cache des secrets, que ce soit les parents, que ce soit les enquêteurs qui sont sur le dossier, que ce soit Myrène la journaliste ou justement d'autres personnes qui gravitent autour de ces mêmes personnages, et en fait on accuse tout le monde. On a aussi du coup un point de vue qui se passe du côté obscur de la force, je peux pas vous en dire plus, mais du côté des méchants. Et c'est hyper intéressant d'avoir leur psychologie aussi. Enfin vraiment je trouve que ce roman est très bien construit, et j'en attendais pas grand chose, même si j'avais vu énormément d'avis passer. J'avais pas voulu me fixer des attentes de peur d'être déçue, et pour l'instant c'est pas du tout le cas. Pour l'instant justement à l'inverse, je suis même agréablement surprise. Je suis vraiment à fond dans cette histoire, et là du coup je suis en télétravail aujourd'hui. Du coup je pense pas pouvoir l'écouter, mais demain matin j'ai pour objectif de terminer, quitte à le prendre en étendant ma lessive, en faisant du ménage, la cuisine, j'en sais rien, mais j'ai vraiment pour objectif de le terminer parce que j'ai trop envie de connaître la fin en fait, tout simplement. Et voilà, donc je vous en reparlerai à ce moment-là. Là du coup donc on est vendredi, je suis rentrée hier soir. Euh, Concernant mes autres lectures, donc comme je vous le disais, celui-ci, hop, je ne l'ai pas emmené avec moi, mais pareil, il me reste pas tant de pages que ça, il me reste 100 pages. Donc est-ce que je vais réussir à avancer aujourd'hui? Pareil, je ne suis pas sûre, mais j'aimerais le terminer ce week-end. Et parallèlement, puisque j'ai 3 lectures en cours en fait, je suis toujours donc dans le tome 4 d'été meurtrier d'Oxford. J'en suis à la moitié, ça n'a pas vraiment bougé, et voilà, j'en suis chapitre 17, page 165. Il en fait toujours 330, pardon, ça n'a aucun sens ce que je vous raconte. Donc voilà, donc je vous en reparle là aussi quand j'avance. Un petit point du coup au week-end, puisque là comme je vous le disais nous sommes vendredi. Demain je suis à la maison jusqu'en début d'après-midi je dirais, et ensuite nous allons partir dans la famille de mon conjoint pour le reste du week-end. Donc je ne sais pas si je pourrais vous prendre le samedi. Je pense que je vous prendrai demain à la maison si j'ai le temps, et dimanche je vous prendrai pour clôturer ce vlog.
et essayer de vous le poster. Voilà, on verra en temps voulu comment ça se passe, si j'arrive à avoir de la connexion internet, si j'arrive à tout faire en temps et en heure, et voilà. Donc bref. Du coup, je vais retourner travailler puisque la pause déj est terminée et j'essaierai de vous prendre dès que possible pour potentiellement vous faire un update déjà sur cette lecture et sur les autres si j'arrive à les terminer. Et d'ici là, voilà, je n'ai pas eu de façon de réception, donc rien d'autre à ajouter. Hello, on est mardi, je vous retrouve donc non pas pour débuter une nouvelle semaine de vlog mais pour continuer ce vlog puisque finalement je ne l'ai pas clôturé dimanche comme prévu. J'avais pas énormément de matière à vous filmer, j'avais pas encore fini mes lectures et surtout dimanche je suis rentrée, il était quasiment 20h donc voilà, donc j'ai pris la décision de vous faire 2 semaines de vlog en une finalement, en un vlog qui sortira donc comme habituellement ce dimanche. Mais de toute façon vous saurez déjà ça puisque quand vous regarderez cette vidéo ce vlog sera sorti. Voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui, je suis à la maison exceptionnellement puisque donc je ne travaille pas et je vous prends pour un point lecture. Ça tombe bien puisque donc j'ai eu le temps de terminer 2 lectures. La première que j'ai terminée, il s'agit donc du 4e tome d'été meurtrier d'Oxford de H.Y. Hannah. Je ne sais toujours pas comment ça se prononce. J'ai découvert le nom de l'autrice à la fin qui s'appelle en vérité H-Sin Yi ou Sin Yi, je sais pas si le H se prononce et donc en fait voilà c'est ses initiales H-Y Hannah. Bref, ce 4e tome, donc je me suis régalée, j'ai retrouvé tout ce que j'aimais dans ces enquêtes, dans cette saga, que ce soit les personnages, que ce soit l'enquête en elle-même, même si je dois dire que sur ce tome-là, l'enquête je l'ai trouvée un petit peu longuette, le dénouement m'a pas choquée outre mesure, on va dire ça comme ça, et voilà. En revanche, j'ai vraiment aimé l'évolution dans le personnage de Gemma, dans sa relation également avec Devlin, donc l'inspecteur de police. J'en dis pas plus pour les personnes qui n'auraient pas encore commencé la saga, mais voilà, j'ai retrouvé vraiment tout ce qui faisait que je passais un bon moment, cette atmosphère d'Oxford, voilà, de la bonne société, et qui plus est, là on est sur donc une dame qui est morte à l'occasion d'une exposition féline. Donc bien entendu il est question de chat, d'ailleurs Muesli, donc la petite chatte de Gemma, a finalement une place importante dans cette histoire, et voilà, j'ai trouvé ça mignon, vraiment à la hauteur des tomes précédents, donc j'ai hâte de continuer cette saga. Ça tombe bien parce que j'ai les tomes 5, 6 et 7, voire même peut-être 8, je ne sais plus, non 5, 6, 7 dans ma palle, donc voilà, il va falloir que je rattrape mon retard, mais première lecture du coup terminée. La seconde que j'ai terminée, c'est donc la lecture que j'avais pris en audio, et là on est quasiment sur un coup de cœur. Donc je vous parle de La petite fille sous la neige de Javier Castillo aux éditions Albin Michel. Je vous en ai parlé du coup en début de vlog, j'allais dire dans le vlog précédent, mais non, puisque j'ai décidé de faire une seule vidéo. Et ici donc nous sommes sur un thriller, sur donc une enquête pour la disparition, enfin on va enquêter sur la disparition d'une petite fille qui a disparu à l'âge de 3 ans à la parade de Thanksgiving en plein milieu de Manhattan. Et nous avons donc une journaliste, Myrène, qui va décider d'enquêter sur cette disparition et qui va finalement
voué sa vie entière et presque l'intégralité de sa carrière, enfin une bonne partie de sa carrière, à justement faire toute la lumière sur ce qui s'est passé et sur cette disparition. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, j'ai trouvé que c'était très rythmé, que les personnages étaient vraiment profonds pour le coup, enfin ils ont chacun leur trait bien propre à eux, ils ont leur caractère. Myrène est très attachante, donc la journaliste que l'on suit. On a plusieurs points de vue, on a celui des parents, enfin pas le point de vue en tant que tel parce que c'est vraiment Myrène qui raconte l'histoire, mais on va essayer un peu de s'intéresser à la psychologie de différents personnages suite à la disparition donc de cette petite fille Kira Templeton, je vais y arriver. On va suivre donc finalement les pensées, l'évolution de la carrière de l'inspecteur en charge de cette enquête, de Myrène, donc la journaliste qui décide pareil de se battre pour retrouver la petite fille ou savoir au moins ce qui lui est arrivé. On va également se pencher sur le cas des parents, savoir comment ils vivent ça, et parallèlement sur les ravisseurs. Et voilà, et j'ai trouvé que c'était très très bien mené, la fin elle correspond parfaitement à ce que je voulais, j'avais pas du tout, et d'ailleurs j'appréhendais un peu une fin ouverte en me disant mais si on la retrouve pas, si finalement tout ça pour ça, on sait pas vraiment ce qui s'est passé, et c'est pas du tout une fin comme ça, c'est vraiment une fin que j'avais envie de lire. Je suis contente de cette fin, elle correspond voilà, à ce que j'attendais. Donc ce qui fait que j'ai passé un excellent moment de lecture, du coup d'écoute audio puisque je l'avais pris en audio, mais j'ai adoré et je suis ravie donc de l'avoir terminé et de l'avoir lu. Franchement je l'aurais sorti plus tôt de ma palle si j'avais su. Bon ça fait pas non plus super longtemps, je crois que je l'ai reçu juste avant l'été, on est début octobre maintenant. Donc effectivement j'aurais pu le lire avant, mais j'aurais pu le lire après aussi, et je suis contente du coup de l'avoir découvert. Donc franchement si vous cherchez un thriller, si vous n'êtes pas angoissé à l'idée d'avoir une enquête sur la disparition d'une enfant, je pense notamment à toutes les personnes qui sont parents et qui regardent ces vidéos. Moi c'est pas mon cas, donc je peux encore lire ce genre de roman, mais je pense que si un jour je suis maman, clairement j'aurai beaucoup de mal avec le sujet. Donc voilà, et pour autant on n'est pas dans une histoire on n'est pas dans quelque chose de glauque, d'horrible, d'horrifique, de torture, pas du tout du tout. On est vraiment plutôt sur un aspect psychologique et angoissant à la fois. Donc voilà, franchement une très bonne lecture, une belle découverte. Je suis contente d'avoir découvert donc La Plume de Javier Castillo. Je pense que s'il sort d'autres romans, je les lirai avec plaisir parce que j'ai passé un excellent moment. Voilà, donc ce qui fait que sur les 3 lectures que j'avais en cours, j'en ai terminé 2. Il me reste toujours Mémoire de la forêt, pour lequel donc je n'ai pas du tout avancé, mais parce que ce livre-là, je le lis que quand je suis à la maison, et que en fait en journée, quand j'ai pas la lumière allumée, pour pas déranger mon conjoint le soir quand je me couche. Donc voilà, mais à la fois je savoure, je suis contente, enfin j'adore cette lecture, j'adore l'atmosphère. Et comment dire, à la fois je le fais durer parce que j'ai pas du tout envie de quitter ces personnages. Pour autant je pourrais aussi le lire et le terminer parce que j'ai le tome 2 dans ma palle et que je sais que si je les quitte, je vais pas les quitter pour très longtemps. Qui plus est, le tome 3 donc va sortir très prochainement, et celui-ci se passe en hiver. Donc voilà, j'aime énormément, mais juste il faut que je prenne le temps. Là au moment où je vous parle, il est 17h, je crois, 17h passées. Il va falloir que je fasse mon sac du coup pour partir à Paris, puisque donc je pars demain matin jusqu'à jeudi soir. J'ai pas du tout envie, je vous cache pas. Donc voilà, j'ai plutôt envie là de me poser avec un bon livre et une tisane, mais à la fois ça fait partie des corvées hein, de chaque semaine. Donc il va falloir que je trouve un peu de temps pour avancer dans ma lecture et enfin le terminer. Ça du coup c'était le point lecture. Je sais pas du tout quelle sera ma prochaine lecture, il faut que je regarde. Normalement j'étais censée lire Meurtre à Aldemir House, donc le nouveau Cozy Mystery du Cherche Midi, les 3 Dahlia, mais je vous avoue que j'ai pas du tout envie de lire ça parce que du coup je sors d'un Cozy Mystery, alors même si a priori c'est très différent, j'ai pas envie de lire ça. Donc je sais pas, je vais me planter devant ma bibliothèque comme je fais d'habitude et essayer de trouver une nouvelle lecture.
Parallèlement, j'ai reçu du coup un colis que j'ai déjà préouvert parce que je ne savais pas ce que c'était. J'attendais autre chose. En fait, j'avais fait une commande qui n'avait rien à voir avec les livres et je pensais que c'était ça et pas du tout. Bref, du coup, donc j'ai reçu un colis qui me vient de chez City et il s'agit alors d'une suite, mais je n'ai pas encore lu le premier. Il s'agit donc d'un tome 2, Les secrets de la femme de ménage de Frida McFadden aux éditions City. Et c'est donc la suite de La femme de ménage. La femme de ménage, c'est la même couverture. La seule différence, c'est qu'elle est bleue. Mais pareil, je crois qu'on a une serrure comme ça. Et ici, donc, nous sommes sur la suite. Du coup, je vais pas du tout vous parler de la quatrième de couve parce que j'ai pas du tout envie, moi, déjà de me spoiler l'histoire qui pourrait se dérouler dans le premier. Tout ce que je sais, c'est que La femme de ménage, donc c'est un roman dont j'ai beaucoup entendu parler, qui d'ailleurs est sorti ou va sortir en poche, je crois, chez J'ai lu prochainement. Et toutes les personnes qui l'ont découverte, je n'ai vu que de bons retours sur le premier. Donc voilà, je sais que la suite était attendue et donc j'ai choisi de la découvrir en me disant que il y avait peu de chances que j'aime pas le premier tome, donc j'ai d'ores et déjà choisi de recevoir le deuxième. Je sais pas, je vous en parlerai du coup quand je le découvrirai. Ce sera une de mes prochaines lectures, j'ai prévu de le lire cet automne, quand exactement, je ne sais pas. Mais voilà, donc en tout cas j'attendais. C'est ça que je voulais vous dire. J'attendais en fait un peu pour découvrir La femme de ménage parce que il y a quelques mois de ça, je sais plus, j'ai plus du tout la notion du temps. J'avais lu du coup La femme de chambre de Nita Prose qui lui était sorti aux éditions Calman Levy et j'avais été un peu déçue. Je m'attendais vraiment à quelque chose de d'autre tout simplement. J'ai trouvé que le personnage était intéressant mais j'avais pas énormément accroché à l'enquête. Le dénouement m'avait pas du tout convaincue. Et en fait, pour éviter de commencer une lecture qui ressemble quand même sur le principe, parce que c'est pas tous les 4 matins qu'on suit une femme de chambre, une femme de ménage, enfin, un personnel d'entretien, quel qu'il soit, j'avais pas du tout envie de comparer ces deux lectures, d'autant que j'avais pas spécialement accroché avec la première. Donc voilà, donc je m'étais dit que j'allais attendre un peu. Résultat, ça fait quelques mois maintenant qu'il est dans ma palle, donc il va peut-être falloir que je le lise au bout d'un moment. Et qui plus est, maintenant que j'ai sa suite. Voilà, du coup c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je crois qu'effectivement c'est déjà bien. Je vais donc aller faire mon sac et puis retourner à ma lecture. Et je vous reprendrai du coup je pense vendredi puisque jeudi soir je vais arriver assez tard. Il me semble que je rentre à 23h de Paris. Donc voilà. Et puis dans la semaine j'ai des choses, enfin demain j'ai des choses de prévues. Donc pareil je pourrais pas vous prendre. Mais c'est pas grave, pour vous ça ne change rien. Voilà, du coup à plus tard. Hello, on est vendredi, je vous retrouve, je suis désolée pour cette luminosité particulière, mais on est en fin de journée, il est 18h30 et forcément il fait pas hyper jour. J'ai pas de lampe allumée, sinon je pense que ce serait pire. Du coup donc je vous prends pour plusieurs updates lecture et également pour plusieurs unboxings, deux exactement. Trois puisqu'il y en a un que j'ai déjà déballé mais je voulais quand même vous le montrer. Le premier c'est un achat que j'ai fait sur Vinted que j'ai déballé, je pense que ce sera une surprise pour personne. C'est l'heure zéro d'Agatha Christie, c'est la nouvelle collection Hachette qui n'est plus du tout nouvelle du coup mais la collection actuelle. Et donc en fait moi vu que je ne les trouve plus en marchand enfin chez un marchand de journaux, en maison de la presse, je suis obligée de les commander sur Vinted. Donc celui-ci c'est le tome 38 et en fait à chaque fois ils arrivent, ils sont sous blister, j'ai même le livret avec, enfin la totale. Et donc celui-ci je ne le connais que de nom, je ne l'ai jamais lu. La quatrième de couve qui est assez brève, c'est une drôle de réunion de famille qui doit se tenir dans la splendide demeure de la Pointe-aux-Mouettes pour les vacances. Mr. Strange et sa nouvelle épouse Kay, mais aussi l'ex-Mrs. Strange et plusieurs amis de passage. Un cocktail pour le moins explosif et qu'en aucun cas l'air marin ne devrait apaiser.
Voilà, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Il complète donc ma collection. Pour l'instant, j'en ai vraiment pas mal. Sur les 38, je crois qu'il m'en manque 3 ou 4. Enfin, les 38 que j'ai, le dernier. Il m'en manque 3 ou 4. Il doit me manquer, je sais pas, le tome 22, le tome 36 et le tome, par exemple, 31. Bref, donc voilà, donc je complète ma collection petit à petit. Je suis aux aguets de tout ce qui sort sur Vinted et Le Bon Coin. Et l'objectif, c'est d'avoir une collection complète qui du coup me motive à en lire davantage que quand j'avais la précédente collection aux éditions du Masque. Parce que vraiment, je la trouve incroyable cette édition. Donc c'est des hardbacks, je vous les ai déjà montrés, hein, mais bon, ils sont vraiment, ils sont hyper agréables à lire. La traduction est plutôt pas mal, enfin en tout cas, elle me choque pas. Donc pour l'instant, voilà, très contente de cette édition-là, sortie chez Hachette. Donc ça, c'était le premier achat, c'est le seul d'ailleurs, puisque les autres, ce sont des réceptions. J'ai reçu donc un petit colis qui me vient de chez J'ai lu, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc on va le découvrir. Ah oui, d'accord. Alors, du coup, c'est un roman que... eh bien, j'avais déjà en grand format, mais je cherche à faire de la place dans ma bibliothèque parce que clairement elle déborde. Et donc La femme de ménage sort aux éditions J'ai lu de Frida McFadden. Je ne l'ai toujours pas lu, mais du coup je pense qu'avec celui-ci ce sera plus simple de l'emmener partout puisque c'est une édition poche. Je vous ai parlé d'ailleurs, je crois, dans ce même vlog du fait que j'avais reçu le tome 2 aux éditions City, donc j'ai d'ores et déjà la suite, mais au moins voilà, j'aurai celui-ci en poche. Et du coup j'ai trop hâte de le lire. Je préfère cette mise en page poche. Je trouve que c'est plus facile à emmener partout, surtout du coup moi qui bouge, qui suis à Paris la semaine. C'est beaucoup plus simple que d'emmener un brochet dans mon sac au milieu de toutes mes affaires. Donc je ne vous reparle pas de la 4e de couve, mais nous suivons donc une jeune femme de ménage qui va être au service d'une famille et je crois qu'il va se passer des choses assez étranges. Je vous en ai déjà parlé. Bon, je peux vous lire la 4e de couve, mais je suis pas sûre que ça vous intéresse vu que j'en ai parlé récemment. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre, au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant Mr. Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Voilà, donc il me tente trop, je vais le lire cet automne, c'est une certitude. Et du coup, je vous en reparlerai à ce moment-là. Donc un grand merci aux éditions J'ai lu pour cet envoi. Et ensuite, dernier unboxing avant que je vous parle de mes lectures. C'est un colis qui me vient de chez Muse. Et c'est un t-shirt que je trouve incroyable. Alors je ne vais pas déballer, voici l'aperçu que donc j'ai pu choisir. Et voici le t-shirt en question. Women, littérature, Muse. Et il est pas trop beau, franchement. Attendez, je me lève un peu. Il est pas magnifique ce t-shirt. Donc c'est une taille S. Qui taille suffisamment grand. Moi je fais SM en haut généralement et là c'est une taille S et j'aime beaucoup la coupe puisque c'est toujours la même en fait. On peut retourner un petit peu les manches ici, faire des sortes d'ourlets et vraiment il est magnifique. Le logo est top, il est vraiment très très chouette. Donc je suis trop contente. Un grand merci à Angéline pour cet envoi. J'ai hâte de le mettre à laver et de pouvoir le mettre d'ores et déjà. Comme toujours, vous avez d'ailleurs mon code, je crois que je vous le laisse maintenant en description de la vidéo. Vous avez mon code promo sur Muse. Je vous remets du coup le code ici. Je suis pas sûre de l'avoir en tête, donc plutôt que de vous dire n'importe quoi, voilà, il est là. Et si jamais, normalement, je vous le laisse dans les descriptions de ces vidéos. Donc voilà, vous pouvez retourner sur les dernières vidéos et normalement, vous l'aurez. Et sur les prochaines également. Donc franchement, je suis trop contente. Il est trop beau. Il est vraiment trop trop chouette. J'ai hâte de le laver et de pouvoir l'essayer et le porter. Voilà, donc ça c'était pour la partie unboxing et pour la partie du coup lecture. J'ai commencé et terminé
Le deuxième tome de la saison des débutantes que du coup j'ai lu dans le train entre l'aller et le retour donc à Paris, c'est-à-dire l'aller mercredi et le retour hier. Je l'ai terminé. De toute façon ça se lit super vite, c'est assez addictif. Il fait 270 pages donc voilà, comment vous dire que en 4-5 heures je pense que c'était plié. Ici donc nous retrouvons les Sœurs Tribble, c'est la suite du premier. Le premier je ne sais plus comment il s'appelle déjà, alors que je l'ai lu en fin de mois dernier. Je n'ai plus le personnage, j'aurais peur de vous dire des bêtises, c'est Felicity l'intrépide, je crois. Celui-ci, c'est Fiona la rebelle, et il est très 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 chouette, à la hauteur du précédent, bien que j'ai préféré le personnage de Felicity, mais celui-ci, le personnage de Fiona, il est aussi très attachant, il est juste très différent. On a comme toujours donc de la romance, puisque c'est l'objectif, enfin c'est l'objet de cette saga, et on a voilà le côté convenance, le côté saison, donc à laquelle les Sœurs Tribble participent en tant que chaperon cette fois-ci. Et voilà, on a vraiment cette atmosphère que j'aime beaucoup. Les personnages aussi sont très sympas, et notamment cette paire de sœurs, cette paire de jumelles qui est vraiment haute en couleurs et qui fait plaisir à lire et à découvrir. Donc voilà, je vous recommande cette saga. Je suis contente d'avoir lu 2 tomes en si peu de temps. Je pense que je vais poursuivre assez rapidement avec le tome 3 et 4 pour être à jour, parce que je trouve que ça se lit très vite. Et là, en fait, c'est tout à fait ce dont j'avais besoin pour un aller-retour en train où j'avais pas nécessairement envie de repartir dans un thriller ou dans quelque chose qui me demanderait une énorme réflexion et surtout qui serait un peu angoissant quand même. J'avais envie de quelque chose de léger, d'une romance, et vu que j'en ai pas énormément dans ma palle, et ben finalement cette saga pour ça elle est top, ça se lit vite et c'est des lectures qui sont satisfaisantes je trouve à commencer et à terminer. Voilà, donc ça c'est première lecture terminée. Et l'autre lecture du coup que j'ai un truc dans les cheveux, que j'ai commencé et que j'ai du coup toujours en cours, c'est La Sirène et le Scaphandrier de Samuel Barbier. C'est un roman que j'ai dans ma palle depuis, je dirais 2 ans, quelque chose comme ça. C'est du coup ma copine Aurélie qui me l'avait offert de mémoire pour mon anniversaire, mais oui, il y a 2 ans, je dirais. C'est un tout petit roman que j'avais vu passer à l'époque, je ne sais plus chez qui du tout, peut-être chez Éline, je crois. Peut-être que je vous dis n'importe quoi. Donc c'est un roman très très court qui a été donc prix Télé Loisirs en roman de l'été. Et clairement dans le sujet c'est tout à fait ça. En fait nous suivons deux personnages qui vont démarrer une correspondance. Et ces deux personnages sont assez opposés, voire même oui, totalement opposés, puisque d'un côté nous avons Zach qui est un détenu de la prison de Rikers à New York, donc aux États-Unis, et parallèlement nous avons Anna qui est agoraphobe, qui vit à Londres et qui a, comme sa phobie l'indique, peur de sortir de chez elle. Et du coup, ces deux personnes sont un peu à leur manière donc prisonnières, l'un forcément dans les faits et de manière physique, et l'autre par justement cette phobie du monde et du monde extérieur. Et en fait, peu à peu, ils vont s'apporter énormément de choses, et donc c'est un échange de lettres avec, avec beaucoup de simplicité, mais c'est hyper mignon comme lecture. C'est doux, ça fait du bien, et voilà, juste tout simplement en ce moment, c'est tout ce qu'il me fallait. J'ai envie de légèreté, j'ai envie de choses un peu positives. Alors ça va peut-être pas durer, hein, je pense que je vais reprendre aussi les thrillers au bout d'un moment, mais je suis dans un état d'esprit assez particulier qui fait que j'ai pas envie en ce moment de choses un peu noires, de choses sombres. Et même si c'est ce que j'adore d'habitude, là je me tourne plus vers des romans comme ça, donc voilà, j'en profite pour les sortir de ma palle. Et pour l'instant c'est une bonne découverte, j'en suis quasiment à la moitié, donc vraiment quand je vous dis qu'il est très court, c'est qu'il fait 240 pages, et moi j'en suis page 100, donc voilà, quasiment à la moitié. J'ai pas lu énormément, mais ça se lit très bien, et mon objectif du coup c'est
de le terminer assez rapidement pour pouvoir enchaîner sur une lecture commune que je suis censée faire avec les copines. Parmi elles, donc, je crois qu'il y a Violette, il doit y avoir Alizé, donc Violette des livres familiers, Alizé un livre à Bordeaux, Mathilde du compte Matou Love Books et Lily du compte Les Littératures que je ne vous présente plus. Et bien sûr, il y a Claire aussi avec nous, je crois. Donc voilà, donc vraiment une lecture entre copines et pour ça, il faut que je le termine pour pouvoir me mettre dans la lecture commune qui est donc un thriller, donc absolument rien à voir avec ce genre-là. Et voilà, de toute façon je vous en reparlerai mieux. Demain donc sûrement un petit tour en librairie et du coup je vous emmènerai avec moi pour me promener tout simplement et si jamais vous montrer mes achats. Voilà, donc à demain. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche et on se retrouve enfin pour clôturer ces 2 semaines de vlog. Avant toute chose, je suis désolée si vous entendez du bruit en fond, j'ai le lave-vaisselle qui tourne. Donc voilà, donc il y a des bruits d'eau et parfois des bruits d'évacuation. C'est normal et j'en suis désolée, mais voilà, je n'ai pas le choix. Donc bref, je vous retrouve du coup pour un update lecture, un petit update lecture, ça va être assez rapide. J'ai quasiment terminé La Sirène et le Scaphandrier, j'ai pas avancé du tout comme je voulais, mais c'est pas grave parce que j'ai passé un chouette week-end. Hier soir normalement j'étais censée ne rien faire et en fait nous avons la famille de mon conjoint qui est venue nous rendre visite, donc voilà c'était très chouette. Mais je n'ai pas lu, donc je n'ai pas encore terminé ma lecture, je n'ai donc pas commencé la nouvelle lecture commune que je dois faire avec les filles, même si elles ont bien avancé. Je pense qu'elles l'auront terminé alors que je l'aurais pas encore commencé, mais c'est pas grave. Pour revenir du coup sur cette lecture là, je passe un très bon moment. C'est mignon, c'est gentil, c'est romantique et c'est tout à fait ce dont j'avais besoin, mais je vous l'ai déjà dit. Pas grand chose à vous dire de plus sur ce roman puisque il est relativement court. On est donc sur une correspondance entre deux personnages qui vont s'échanger des lettres et qui vont grandir l'un avec l'autre au fur et à mesure que une histoire d'amour entre ces deux personnages naît. Et voilà, globalement c'est mignon et ça fait du bien, c'est gentil, il n'y a pas énormément de rebondissements, pourtant il se passe des choses et voilà, donc c'est un plaisir de lecture et c'est vraiment tout ce que j'avais envie de lire en ce moment. Pour revenir du coup donc sur mon week-end, hier matin j'étais avec Claire, donc nous avons fait non pas un book club mais comme si, puisque nous étions à Cultura, donc ça faisait un moment que j'étais pas allée et j'ai craqué pour 3 romans. C'était absolument pas prévu parce qu'en fait tout simplement depuis un certain temps je suis plus vraiment au fait des différentes sorties et il a fallu que j'aille en librairie et que je me rends compte que certains romans étaient sortis, donc j'ai craqué pour 3 nouveautés. La première, c'est Les Aiguilles d'Or de Michael McDowell, qui est donc le même auteur qui a écrit Blackwater. On est ici aux éditions donc Monsieur Toussaint Louverture, je pense que ça se voit. Cette édition est juste sublime, elle est vraiment dans la continuité de ce qui était fait pour Blackwater. Et il s'agit ici des Aiguilles d'Or, donc c'est un gros bébé hein, contrairement à Blackwater, enfin aux différents tomes de Blackwater. Et du coup je vous lis la 4e de couve. An de grâce 1882. New York fête la nouvelle année entre opulence et misère. Dans les beaux quartiers, le juge Stallworth a pour grand projet d'éradiquer le vice de l'un des coins les plus gangrénés de la ville, le tristement célèbre Triangle Noir. Avec l'aide de son fils, Edward, pasteur moralisateur au sermon incendiaire, et de son gendre Duncan, jeune avocat promis à un brillant avenir, le juge compte bien faire un exemple retentissant en annihilant une lignée corrompue de criminels, les Shanks. Voilà, donc il me tente bien et clairement le travail éditorial a surtout contribué à me le faire acheter. Ça plus le fait que j'avais passé un très bon moment avec la saga Blackwater. Donc voilà, ce sera une de mes lectures, je pense, de cet automne, voire de cet hiver. Il est assez épais, il fait 516 pages.
Les 516 pages, quand on a une mise en page voilà, assez dense comme celle-ci, et ben c'est quand même pas mal. Après, si c'est comme sur les Blackwater, je pense que ça se lit vite. Donc voilà, donc je vous en reparlerai, mais je suis trop contente, j'attendais vraiment sa sortie avec impatience. Ça du coup, donc c'était le premier achat. Le second, c'est bien sûr Mémoire de la forêt, le tome 3. Donc je n'ai pas encore terminé le premier tome, ça ne saurait tarder. Mais forcément, je me suis laissée tenter par celui-ci, donc qui se passe bien sûr en hiver, comme l'indique la couverture. Avant ça, il faut que je lise le tome 2 qui clairement a pour thème l'automne, donc j'ai trop hâte. Et je me garde celui-ci pour cet hiver. Et voilà, j'ai pas vraiment envie de regarder les illustrations, mais je sais que comme toujours, en fait, elles sont incroyables. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans le second tome avant de pouvoir lire celui-ci. Et enfin, troisième et dernier craquage qui n'était absolument pas prévu, c'est Reykjavik, donc le dernier roman de Ragnar Jonasson et de Catherine Jacobsdottir aux éditions La Martinière. C'était absolument pas prévu que je l'achète puisque tout simplement j'ai d'autres encore romans de Ragnar Jonasson à lire, notamment la saga des enquêtes de Siglufjordur, où je crois qu'il me reste 3 tomes à lire sur les 5 ou 6 qui sont sortis, si je vous dis pas de bêtises. Mais là, je me suis laissée tenter. J'avais envie de me faire plaisir. C'est un craquage, ce n'est pas du tout prévu. La quatrième de couve est assez succincte. Reykjavik 1956. Une jeune fille disparaît sans laisser de traces. 30 ans plus tard, le mystère est toujours la plus grande affaire non résolue d'Islande. Voilà. Et donc, Catherine Jacobsdottir est la première ministre d'Islande. Partageant la même passion pour la littérature et les énigmes, ils ont écrit ensemble ce roman policier magistral. Ah, c'est assez fou ça. Justement, je me demandais en fait qui était Catherine Jacobsdottir. Et étant donné que je n'ai pas une grande culture politique islandaise, je ne savais pas que c'était la première ministre. Mais du coup, je pense que ça me donne encore plus envie de le découvrir. Clairement, ce sera une lecture pour cet hiver. Et voilà. Avant ça, il y en a un autre de Ragnar Jonasson que je dois lire, que je n'ai pas encore, qui est sur ma wishlist, c'est À qui la faute, c'est son avant-dernier. Et sinon, après, je serai à jour sur ses one-shots. Donc voilà, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Il fait 433 pages, mais j'ai trop hâte de me plonger dedans. Et qui plus est, ce petit bandeau donc, que moi je ne garde pas, mais il est écrit le roman policier événement numéro 1 des ventes en Islande. Voilà. Et nous avons derrière la photo des deux auteurs. Alors Ragnar, je pense qu'on le connaît, mais Catherine Jacobsdottir, non. Enfin, moi, je ne la connais pas. Et d'ailleurs, elle a un look tout à fait agréable pour quelqu'un qui est première ministre d'Islande. Bref, voilà, du coup c'était tout pour moi pour aujourd'hui, pour ce vlog. Je vais donc m'arrêter là. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire les romans qui vous tentent ou ceux que vous avez déjà lus. Et comme toujours, je vous souhaite du coup une belle semaine, de belles découvertes et je vous dis à la prochaine.